Oui, et puis même si c'est un temps gris qui est annoncé, pas de souci, vous pourrez quand même monter sur votre vélo et pourquoi pas découvrir une nouvelle application qui s'appelle BeBike. Jérôme Guinche, vous êtes concepteur de cette application. Expliquez-nous un petit peu le concept de BeBike. Juste avant de répondre, je voudrais juste répondre au docteur concernant son livre Le Soleil. Oui. Effectivement, on fait plus de vélo quand il fait beau. Donc voilà. C'est plus facile, Donc, c'est plus agréable. Tout à fait. Donc déjà, et merci également de mettre le vélo dans un instant branché, puisque le vélo est branché. Donc effectivement, cette application, c'est une application qui va mettre en relation les particuliers. C'est une application pour mettre en lien les particuliers, donc pour louer leur vélo. Voilà tout simplement le concept. Donc ça veut dire que Patrick Moreau a un vélo, moi j'arrive sur Vannes, j'ai besoin d'un vélo, il a cette application. Comment ça se passe au niveau du fonctionnement? Ça part d'un constat très, très simple. Je suis loueur de vélo par ailleurs. Je suis loueur de vélo sur les îles du Golfe du Morbihan, sur l'île Moine et sur l'île d'Ar. Et un peu partout dans l'Ouest de France, puisque je mets des vélos en location dans les offices de tourisme, partout. Et en fait, le constat, c'est qu'il manque crucialement de loueurs de vélo. Et en fait, on a du mal à lutter contre les déplacements doux. Donc, on est obligé d'utiliser sa voiture, en tout cas dans l'Ouest de France et partout en France. Donc, mon idée, c'est tout simplement il y a 66 millions de Français, 66 millions de vélos. On se rappelle tous du moment où on a appris à faire du vélo après avoir appris à marcher. Tous ces vélos qui sont dans les caves, qui sont sur les balcons sous la pluie, je veux que ces vélos-là servent au déplacement doux et tout simplement que les particuliers deviennent eux-mêmes loueurs de vélos. Demain, vous allez en vacances n'importe où, dans une station balnéaire un peu moins prisée ou un peu moins privilégiée que Carnac, Quiberon ou les îles où il n'y a pas de magasin de location de vélo. Vous avez cette solution avec BeBike. C'est une application qui mettra en relation donc, les particuliers pour mettre à disposition leur vélo. Voilà. Alors, vous parlez des vacanciers, mais on imagine que ce n'est pas uniquement pour les vacanciers, c'est pour tout le monde. Pour tout le monde. On est en train de trouver des partenariats, par exemple, avec la SNCF, des partenariats donc, avec la Fédération française de cyclisme. En fait, tout simplement, on veut démocratiser l'utilisation du vélo et pouvoir utiliser un vélo partout en France. Donc cette application-là, extrêmement simple. Voilà, expliquez-nous comment ça fonctionne. On va voir un petit peu le déroulé. Il y a une petite vidéo. Donc voilà, en fait, j'arrive, je crois qu'elle part de la gare de Vannes, c'est ça la vidéo, non? Alors pas complètement, mais elle part d'une gare provinciale, où effectivement vous avez 3 vacancières qui arrivent en vacances et qui veulent un vélo, ils n'ont rien prévu pour prévoir faire du vélo. Avec cette application, elles pouvoir géolocaliser les gens qui ont mis un vélo en location et tout simplement envoyer une demande de réservation de location de vélo. Et ensuite, une fois que la demande est validée par le propriétaire du vélo, eh bien, ils organisent une rencontre et une réception des vélos. Et c'est parti, vous allez pouvoir faire du vélo et faire un déplacement doux. Donc c'est bon pour la planète, c'est bon pour le porte-monnaie du propriétaire du volet. Voilà, j'allais vous demander, au niveau du coût, qui détermine le coût? L'application déjà, elle est gratuite. Donc j'insiste bien, elle est complètement gratuite. Donc elle est téléchargeable à partir de demain sur l'Apple Store et sur le Play Store. Donc elle est gratuite. Ensuite, le coût, c'est moi-même qui l'ai déterminé. C'est-à-dire qu'on fixe d'abord le prix de la journée. Alors, qui est flexible en fonction de la nature même du vélo. Le prix de base, c'est 5 €, 5 € la journée. Mais évidemment, quelqu'un qui a un vélo carbone ou un vélo plus élaboré, un vélo électrique, évidemment, il peut augmenter le prix de son vélo. Et la déclinaison ensuite, pour 2 jours, 3 jours, 4 jours, la semaine, voire l'année, est faite automatiquement. Donc la déclinaison, c'est moi qui l'ai orchestrée en tant que professionnel du cycle. Je l'ai faite, je la connais. Donc en fait, le prix minimal, c'est 5 € par jour. Alors, vous parlez par exemple d'un vélo carbone. Un vélo carbone n'a pas la même valeur qu'un vélo lambda. Comment ça se passe au niveau de l'assurance? Comment on fait confiance? Alors, en fait, tout simplement, quand vous allez mettre votre vélo en ligne, d'ailleurs, je vous invite dès demain, vous-même, à mettre votre vélo en ligne, de devenir loueur de vélo et de provoquer un déplacement doux. Vous allez effectivement préciser, quand vous allez prendre votre vélo en photo et le rentrer dans l'application, vous allez préciser un montant de caution. Alors, soit vous mettez une caution, vous mettez une valeur, évidemment. Donc, à la remise du vélo, il y aura un chèque de caution qui sera remis ou une carte d'identité. C'est au choix du propriétaire du vélo. Et évidemment, la valeur de la caution est de nature à être de la valeur du vélo, quoi. Vous êtes donc loueur de vélo sur les îles du Golfe du Morbihan. Aujourd'hui, votre intérêt, il est où de vous lancer dans ce genre de projet? En fait, il manque de loueurs. Donc moi, j'ai pas de risque, on n'a pas de risque, nous, sur les sites remarquables. Quand je parle de sites remarquables, c'est les îles, l'île d'Ar, l'île aux Moines, l'île de Ré, l'île de Noirmoutier, Carnac, Quiberon. Les sites remarquables, de toute façon, les loueurs marcheront toujours, puisqu'il y a un tel afflux de personnes l'été qu'il faut des loueurs. En revanche, il y a plein d'endroits en France, plein d'endroits en Bretagne, où il y a des loueurs qui s'essayent. Mais ça, avec 2 mois d'activité, vous ne pouvez pas tenir économiquement sur l'année. Donc ça ne marche pas. C'est des sociétés qui vont durer 1 an, voire 2 ans maximum, et ça ne marche pas. Donc on se retrouve dans une situation où il n'y a pas de loueurs. Voilà, tout simplement. Et dans ce contexte-là, il faut effectivement trouver une solution. Et la solution, ça peut passer par l'application BeBike.
Alors vous disiez que cette application pourrait devenir d'utilité publique. Vous avez des partenariats en cours? C'est ce qu'on est en train d'écrire, la page est en train de s'écrire, on vient de signer, enfin le protocole d'accord a été validé, on va signer un partenariat donc, le 5 juin, donc dimanche, il sera prêt Fête du vélo. pour la fête du vélo avec la Fédération française de C'est un sacré cyclotourisme. coup de pub de lancer ça pour la fête du vélo. C'est une bonne, c'est une bonne opération. Non, mais c'est parce que bien, c'est mon c'est bien, anniversaire. c'est bien, C'est parce que c'est mon anniversaire surtout, et c'est vrai. On vous souhaitera un joyeux anniversaire en Non, avance. c'est la fête alors. du vélo. Donc on va signer un partenariat plus sérieusement avec la Fédération française de cyclisme. Voilà, Donc c'est pas rien. c'est des vrais relais de développement en termes de com. Et surtout, ils ont, eux, par exemple, la vraie volonté de démocratiser le vélo. Et c'est un outil qui va permettre de démocratiser l'utilisation du vélo et de pouvoir offrir la possibilité de faire du vélo partout. On aura vraisemblablement aussi des partenariats avec les comités régionaux de tourisme. Pourquoi ? Parce que tous les comités régionaux de tourisme ont la volonté d'orchestrer des déplacements sans les voitures dans les régions. Et aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment de loueurs pour faire pour aller en vacances dans les régions sans voiture. Donc, grâce à ces partenariats avec les comités régionaux de tourisme, on pourra effectivement avoir des vélos à disposition pour les clients. Et donc, à partir de demain, l'application est disponible sur Google Store, sur l'Apple Store et le Google Play, c'est ça ? Voilà, tout à fait. Donc, pour la lancer pour la fête du vélo officiellement, à consommer avec modération, j'imagine, comme le soleil. Moi, je trouve qu'en fin de compte, on a la même finalité, c'est de redéfinir notre rapport dans nos déplacements avec le vélo, comme redéfinir notre rapport au soleil. Et quand on va pouvoir combiner Les deux, les vélo deux, et soleil. et donc c'est du grand bonheur. Franchement, oui, bravo. Merci à vous d'être venu sur ce plateau. Merci Je de vous m'avoir invité. propose